Voilà mes amis, on reprend notre cours de Zohar, on est dans Parshat Mishpatim et on commence. Dirtiv Chai Hashem Shirvi ad Boker. Chai Hashem, le Dieu vivant, dit « dors jusqu'au matin ». Bien sûr, ce verset cache des secrets inimaginables, on va le voir dans le Zohar. Des Shrinta Tita'a Kotel Ma'aravi Diure Dile. Sache que la présence divine qui est dans ce monde, elle se trouve au Kotel. Et c'est là sa demeure. Le seul endroit, ce qui est extraordinaire, où la présence divine se trouve, c'est au Kotel. Une parenthèse, ça fait 31 ans que je suis en Israël, ça fait 31 ans que je vais au Kotel tous les Shabbats matins, parce que j'ai toujours ressenti que c'était un endroit hors du commun, un endroit où vraiment la présence divine se trouvait. D'ailleurs, dans un autre texte du Zohar, il est dit que toutes les âmes des tzadikim, des justes de tous les temps, se trouvent aussi le Shabbat au Kotel. Et maintenant, regardez, je vais lire le commentaire. Chai fait allusion au Yesod. J'explique. Je lis le commentaire. Ube Yesod mashbia kadosh baruch hu et malchut. À travers le Yesod, qui signifie les fondations, Dieu fait jurer la malchut de Dieu, qui est complètement voilé dans ce monde. Et il lui dit, Uayesod anikra chai olamim. Les fondations de ce monde, comme les fondations d'une maison, sont appelées la vie. Et qu'est-ce que c'est la shvoua? Qu'est-ce que c'est le serment que Dieu demande à la malchut de faire? Pirouche, shirvi begalut. Reste en exil, toi la malchut, qui est en vérité ma malchut. Personne n'imagine que je puisse me dévoiler dans le monde d'en bas, car comme on le sait, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Adzmana geula anikra boker. La délivrance s'appelle le jour, et en vérité, l'exil s'appelle la nuit, même s'il fait jour, parce que le soleil nous éclaire. En vérité, selon les secrets de la Torah, toute l'histoire, c'est la nuit, l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire l'obscurité? Ça veut dire de la même manière que quand tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas voir très très loin. Exactement de la même manière, personne ne voit rien dans ce monde. On est tous focalisés sur le plaisir immédiat, sur toutes les fautes de ce monde, et on est complètement déconnecté de l'intériorité de ce monde. C'est pour ça que ce monde s'appelle la nuit. On ne voit rien. On ne voit que ce qui est proche de nous. Et Dieu dit à la malchut, je vais expliquer, reste en exil jusqu'à la délivrance finale. Je continue. La présence divine se trouve au Kotel, qui a Shrina, la présence divine, à Nimset, qui se trouve dans ce monde, mais qui est complètement caché dans ce monde. Shora betartonim, la présence divine se trouve dans notre monde. Mais où elle est? Au Kotel HaMa'aravi. La présence divine est au Kotel, chez Usod, Ayesod, Shebe Ma'arav, ou Adira Shelo. Et le Kotel HaMa'aravi, d'une certaine manière, est le fondement de ce monde, ce qu'on pourrait appeler les fondations de ce monde. C'est pour ça que quand les Romains ont détruit le deuxième temple, Dieu a fait en sorte que le Kotel ne serait pas détruit pour que la présence divine puisse rester dans ce monde. Et cette présence divine, qui est complètement cachée, parce que même quand on va au Kotel, on ne voit pas la présence divine, même si on ressent
que Dieu est à cet endroit-là plus que partout ailleurs, et c'est cette présence divine qui maintient le monde. La reine, Al-Yedea Yesod, grâce aux fondations qui sont la présence divine, Akadosh Baruch Hu Mashbiya, il demande à la Malchut, Shelo tazuz misham, ne bouge pas de là-bas, Ad Ketsa Geoula, jusqu'à la délivrance, où à ce moment-là, la présence divine, la royauté divine se dévoilera dans le monde entier, et toute l'humanité comprendra qu'en vérité, Dieu était caché au Kotel, et cette présence après se dévoilera dans le monde entier. Je voudrais vous dire que, bon, ça fait 31 ans que je vais, quand je suis à Jérusalem, je vais au Kotel, et il y a quelque chose d'absolument incroyable. Par exemple, ce Shabbat, j'étais au Kotel, j'ai vu tout un groupe d'Africains qui étaient là. Et je me suis approché d'eux, je leur ai parlé en anglais, je leur ai dit « D'où êtes-vous » Ils m'ont dit « Du Nigeria ». Et on a parlé un petit peu 5 minutes ensemble, et puis après, quand on s'est quitté, ils m'ont dit « Shalom, shalom », ils m'ont dit. C'est intéressant qu'ils connaissaient le mot « shalom », ça veut dire « au revoir ». Et ce n'est pas seulement des Africains qui viennent au Kotel. Énormément d'Asiatiques viennent au Kotel. Énormément d'Hindous viennent au Kotel. Et même, j'ai vu une fois des musulmans de Polynésie, comme on le sait, la Polynésie est l'endroit où il y a le plus de musulmans au monde, qui étaient venus au Kotel aussi. Et il y a des gens du monde entier, je ne parle pas des Français, je ne parle pas des Américains, etc. Mais ce qui est très intéressant, des gens qui ne sont pas juifs, des Africains, des Hindous, des Asiatiques, ils viennent au Kotel et croyez-moi, quand ils sont au Kotel, ils s'approchent du Kotel. Et je vais vous avouer un secret, c'est surtout les Africains. Les Africains s'approchent près du Kotel, embrassent le Kotel, mettent la main comme ça sur le Kotel et ils prient devant le Kotel. Bon, les Asiatiques aussi, etc. Mais surtout les Africains, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et bon, parce que bon, beaucoup d'Africains ont des origines juives, comme on le sait, quand il y a eu la dispersion des 10 tribus, beaucoup de tribus se sont réfugiées en Afrique. Et beaucoup d'Africains sont d'origine juive, même s'ils ne sont pas juifs aujourd'hui, ils sont d'origine juive. Et donc c'est absolument incroyable de voir que finalement tous les peuples, même des musulmans, je parle des musulmans de Polynésie, qui viennent au Kotel, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors est-ce qu'ils ressentent que la présence divine pour l'instant est concentrée à cet endroit-là? Je ne sais pas. Je vous avouerai aussi très sincèrement que je vois beaucoup de prêtres, des prêtres catholiques, des prêtres protestants, etc., qui viennent au Kotel avec tout un groupe. Et souvent, j'ai vu des prêtres s'approcher du Kotel, embrasser le Kotel et même prier devant le Kotel. Je ne comprends pas, c'est un mur juif, comment un prêtre peut prier devant le Kotel? Il semblerait que dans le subconscient des peuples, ils comprennent que la présence divine se trouve à cet endroit-là, comme le dit le Zohar. Al-Shem diyu tel she'akol ponimbo. Alors maintenant, le mur, le Kotel qui est appelé Yesod, pourquoi il est appelé Yesod? Parce que grâce à la présence divine, le monde, malgré toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, malgré tout, tient et n'est pas complètement détruit et ne sera jamais complètement détruit. À Yesod Nikra Kotel. Kotel, on va expliquer ce que ça veut dire. Les fondations de ce monde sont au mur, au Kotel. Kotel, ça veut dire le mur. Al-Shem Sheu Tel. Kotel, ça s'écrit Kaf Vav, Tav Lamed. Tel, c'est l'endroit où tout le monde vient. Et comme je l'ai expliqué, des touristes du monde entier viennent au Kotel. Et Ko, Kaf Vav, c'est la valeur numérique 26, qui est la valeur numérique du nom de Dieu, Yudke Vavke. Ça veut dire que finalement, Dieu se trouve au Kotel. Et tous les peuples viennent au Kotel pour pouvoir prier à cet endroit-là. Shechol Achtonim Ponim Elav.
les gens du monde entier, dit le Zohar, viennent au Kotel, les Kabel Shefa Chayutan, afin de recevoir la vie. Est-ce que les gens sont conscients qu'au Kotel, ils vont recevoir la vie? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, la preuve est là. Du monde entier, on vient au Kotel. Vegam inyan ze nimtza be tiferet u malchut. En vérité, le fait que le monde entier vient au Kotel, alors que le Kotel est un mur juif, ça prouve que dans le subconscient des nations, ils acceptent l'unité, comme c'est marqué Tiferet ou Malchut. Tiferet ou Malchut, la présence divine qui est cachée au Kotel s'appelle la royauté de Dieu, et Tiferet, c'est l'unité. D'ailleurs, je vous avouerai très sincèrement, à chaque fois que je vois des groupes de touristes arriver au Kotel, je vais vers eux, je leur parle, etc. Que ce soit des hindous, bon, je parle en anglais, que ce soit des hindous, des asiatiques, des africains, etc. Et quantité d'autres, on se parle en anglais, mais on se parle. Et je sens que, en tout cas quand ils sont au Kotel, ils changent complètement. C'est comme si, dans leur subconscient, ils sentaient que la présence divine est à cet endroit-là. Ki beshloshtam kiyum kolanim saim. Parce que, encore une fois, c'est à cet endroit-là que le monde se maintient. Les Zéhamar qui kotel, ou notre icône kotel, comme je viens d'expliquer, ko, valeur 26, le nom de Dieu, tel, c'est-à-dire l'endroit, tel, c'est un endroit où tout le monde regarde, un endroit où tout le monde veut arriver. Et donc, Dieu se cache au kotel. Vadaï shrinta iyi tel, dit-il, et la shrina qui se trouve au kotel, d'une certaine manière, attire des touristes du monde entier pour aller à cet endroit-là. Je pense que dans leur subconscient, que ce soit les Africains, les Asiatiques, les Hindous et quantité d'autres, doivent ressentir que cet endroit est un endroit où se cache la présence divine. Vadaï Shrina Iatel, la Shrina s'appelle tel, ça veut dire l'endroit où tout le monde veut arriver. Shal Yada Mitgale Mashe Satumbo, que finalement dans le subconscient, tout le monde sent que la présence divine est là-bas. C'est difficile à expliquer parce que comment un chrétien peut imaginer que la présence divine se trouve au Kotel plus qu'à l'église? Comment des non-juifs peuvent imaginer que la présence divine se trouve au Kotel plus que dans une église ou ailleurs? Mais je pense que dans le subconscient des nations, c'est pour ça que le Kotel est appelé l'unité, parce que c'est là que se rassemblent tous les peuples à cet endroit-là. Et je pense que dans leur subconscient, les nations doivent ressentir que Dieu se trouve plus au Kotel que dans une église, beaucoup plus au Kotel que dans une synagogue, beaucoup plus au Kotel que dans une mosquée. Ça veut dire que les lieux de culte, en vérité, sont des purs fantasmes. Le seul endroit, comme dit le Zohar, où Dieu se trouve véritablement, bien que caché et on ne le voit pas, le seul endroit où Dieu se trouve, c'est au Kotel. Al-Shem, Kvutsotav taltelim shchurot ka'orev, c'est-à-dire qui a Torah chez Birtav, Ibeza, Istuma. La Torah écrite, ce qu'on appelle la Torah, est complètement fermée. Ça veut dire que celui qui lit la Torah, même en français ou en anglais, ne peut rien, strictement rien, absolument rien comprendre à la Torah, parce que la Torah écrite est complètement codée. Et en vérité, se cachent en elle des secrets inimaginables. Ve'al à Malchut, Sheusod la Torah Shebealpe. Mais grâce au fait que nos maîtres ont écrit ce qu'on appelle la Torah Shebealpe, ça veut dire des commentaires énormes sur la Torah écrite, ils dévoilent, et dans le Talmud et surtout dans le Zohar, ils dévoilent tout ce qui se cache dans la Torah écrite, et d'une certaine manière, je vous avouerai franchement que quand moi je vais au Kotel, je prie, mais j'étudie aussi là-bas, et je vous avouerai très sincèrement que quand j'étudie le Zohar au Kotel, je comprends des choses que je n'arrive pas à comprendre dans d'autres endroits. Il y a une force, il y a une énergie absolument incroyable là-bas. Et donc, on continue.
Dalet min echad, le mot echad qui veut dire l'unité, la dernière lettre du mot echad, qui est le dalet, Sheia Malchut, représente la Malchut. Alors là, je vais expliquer quelque chose de très important. En vérité, la Malchut, c'est la dernière lettre du nom divin qui est un E. Alors pourquoi le Zohar dit que la Malchut, c'est un dalet? Parce qu'en vérité, pendant tout le temps du Galout, la Malchut de Dieu est complètement cachée. Et donc c'est pour ça qu'au moment de la délivrance finale, la Malchut s'appellera E. Et qu'est-ce que c'est le E? C'est un dalet plus un vav. Je vais expliquer. Mais pendant tout le temps de l'exil, la Malchut s'appelle dalet, sans le vav. C'est quoi le vav? Le vav, c'est Tiferet, c'est l'unité. Dans le monde d'aujourd'hui, et depuis que le monde a été créé, il n'y a pas d'unité dans ce monde. Il n'y a que des guerres, il n'y a que des haines, il n'y a que le refus de l'autre. Si je suis catholique, je refuse les musulmans. Si je suis musulman, je refuse les catholiques. Si je suis juif, je refuse les catholiques et les musulmans. Chacun finalement est dans sa secte. On a complètement perdu la notion d'unité. Et qu'est-ce que c'est l'unité, comme je l'ai expliqué des milliers de fois? Attention, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je ne partage pas les mêmes idées que toi. Mais je regarde l'homme. Si l'homme est un homme bien, alors je peux m'attacher à lui, même si nous ne sommes pas d'accord sur les idées. C'est la différence entre l'unité et l'uniformité. L'uniformité, je suis juif, je veux que tout le monde soit juif. Je suis catholique, je veux que tout le monde soit catholique. Je suis musulman, je veux que tout le monde soit musulman. Ça, c'est la secte. C'est la chose la plus écœurante qu'il y a dans ce monde. Personne n'accepte l'autre. Personne n'accepte les différences. C'est pour ça que dans le mariage, l'épouse s'appelle Ezer Kenegdo. Elle est ton aide, mais elle n'est pas forcément d'accord avec toi. Et là, on crée l'unité. C'est pour ça qu'il est dit dans la Torah, Veyu le basar echad. Ils formeront un être uni et pas un être uniforme. On n'est pas forcément d'accord, mais on crée l'unité entre nous. Et le couple est, ce qu'on pourrait dire, est la graine de ce que deviendra l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Donc, le dalet représente la malchoute en exil, et quand la délivrance se dévoilera, à ce moment-là, on rajoutera au dalet le vav, qui représente l'unité dans le monde. Tel chez Kolponimbo, on revient, le tel, c'est l'endroit où tout le monde veut arriver, et c'est encore une fois, si vous venez au Kotel, surtout un Shabbat matin, vous verrez que même en ce moment, en hiver, il y a des milliers de touristes qui viennent au Kotel, ne parlons pas en été, c'est encore beaucoup plus. Les Kabel Mimena Chayutam. Pourquoi le monde entier vient au Kotel? Pour recevoir la vie. Dans leur subconscient, ils comprennent que le Kotel donne la vie. Ve'aikotz oketz ha'elyon shel ot dalet amavdil ben surat dalet le surat resh ou ayesod deza. Maintenant, le dalet ressemble au resh, sauf que dans le dalet, il y a en haut un petit morceau qui va vers la droite. Alors que dans le resh, il n'y a pas ce petit morceau qui va vers la droite. Si vous regardez les lettres en hébreu, regardez la différence entre le dalet et le resh. Le dalet ressemble au resh, mais il y a un petit morceau qui va vers la droite. C'est quoi ce petit morceau qui va vers la droite? Nous dit le Zohar, c'est l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que, bien que l'unité dans ce monde est complètement cachée, bien qu'elle commence à se dévoiler à un niveau extrêmement restreint, mais elle commence à se dévoiler. Moi-même, j'ai des milliers d'élèves qui sont non-juifs, avec lesquels j'ai des relations hors du commun, des gens d'une intelligence, d'une sagesse, qui sont tous connectés à la Torah aujourd'hui, des gens exceptionnels. Et donc, c'est ça le dalet, ça veut dire l'unité dans ce monde, qui commence maintenant à se dévoiler, jusqu'au jour où viendra le Vav qui se mettra dans le dalet et ça fera le He, et à ce moment-là, le Vav représente l'unité dans l'humanité tout entière. Ou Achid ben Ach ou ben dalet. Alors justement, Echad se dit Aleph, Chet, Dalet.
Ach fait allusion finalement à tu es mon frère. Ach en hébreu ça veut dire mon frère. Ça veut dire qu'au moment de la délivrance finale, on va être une unité de frères. Quand je dis de frères, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord sur tout. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout ce que son frère nous dit. Mais tu es mon frère. C'est une chose extraordinaire que dit le Zohar. Tu n'es pas juif, tu as des idées qui sont différentes des miennes, mais d'un autre côté, tu es mon frère. Tu es mon frère. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent, quand j'écris à un non-juif, je lui dis « mon frère », parce que je fais allusion à ce Zohar-là. Pourquoi je l'appelle mon frère? Et lui, il me répond mon frère aussi. Pourquoi? Parce qu'on a compris que finalement, tous les hommes doivent être frères. Frère ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes pensées, la même idéologie ou la même religion. Mais on est des frères, même si on ne pense pas de la même manière. Ada ou dirtif, comme il est dit, qui kol bashamayim ou ba'aretz. Ça veut dire que tout le travail de l'homme, c'est d'unir, comme je l'ai souvent expliqué, le ciel et la terre. Le ciel qui représente le monde spirituel et la terre qui représente le monde matériel. Alors, je vous avouerai que dans le nombre des élèves que j'ai, je parle des élèves non juifs, j'ai des gens qui sont laïcs, mais des gens extraordinaires. Il y a des gens extraordinaires partout. Il y a des gens malheureusement négatifs partout aussi, que ce soit dans le monde religieux, dans le monde laïque, mais il y a aussi dans le monde laïque des gens qui sont extraordinaires, comme dans le monde religieux des gens qui sont extraordinaires. Et donc à ce moment-là, on peut s'appeler frère, parce que finalement, si tu es un homme extraordinaire, si tu n'es pas un bandit, si tu n'es pas un voleur, si tu n'es pas un mafionnaire, alors je m'accroche à toi même si on n'a pas les mêmes idées. Vetargem Yonatan, et un des commentaires explique qu'est-ce que ça veut dire l'unité entre le ciel et la terre, de achid bishmaya be'ara, l'unité entre le ciel et la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'unité entre le ciel et la terre? Un catholique reste catholique, un musulman reste musulman, un juif reste un juif. Mais au moment de la délivrance finale, toutes les religions vont se purifier. Et toutes les religions vont comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. C'est le Dieu qui est le Dieu sur toute la terre. Comme il est dit, Ve'aya Hashem le meler al kol haaretz. Dieu sera roi sur toute la terre. Je pense que la majorité des chrétiens comprendront que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Et même s'ils restent dans leur optique chrétienne, ils purifieront cette notion que Jésus est le Fils de Dieu, parce que c'est évident que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et à ce moment-là, il y aura une unité entre le monde musulman, le monde juif, le monde chrétien, et aussi le monde asiatique, le monde hindou, etc. Parce que toutes les religions vont être purifiées, y compris la nôtre. Ne croyez pas que je parle uniquement des catholiques. Notre religion aussi est extrêmement abîmée. D'ailleurs, la preuve, nous n'avons jamais reçu les premières tables. Nous avons reçu les deuxièmes tables, qu'on peut appeler la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah authentique. Dans le Zohar, il est dit que si nous avions reçu les premières tables, nous ne serions jamais tombés en exil, parce que les premières tables nous auraient donné une force surnaturelle. Les premières tables sont au niveau de la Bina, et comme on sait, la Bina donne des forces surnaturelles. Malheureusement, on a reçu les deuxièmes tables, et on sait très bien l'histoire que le peuple juif a traversée. Les 4 exils, les pogroms, l'inquisition, les croisades, la Shoah, etc. La Torah ne nous a pas protégés. Parce que dans la Shoah, il y a même des milliers et des milliers de tzadikim et de gens qui observaient la Torah qui sont morts dans les camps. Cette deuxième Torah ne nous protège pas. C'est pour ça que je l'appelle la religion juive. Et comme dit Marx, la religion, c'est l'opium des peuples. C'est la pire des choses qui existent. Être un religieux, c'est la pire des choses qui existent. Nous voulons être des hommes de Torah, pas des religieux. Parce que la religion, c'est le venin du serpent. Comme dit Marx, c'est l'opium des peuples qui nous déconnecte de ce monde. C'est pour ça que le Zohar dit il faut l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
entre le monde spirituel et le monde matériel. Alma haolam omed, sur quoi le monde repose? Alamud echad sheshmo tzadik. Le monde repose sur le yesod. Et le yesod, c'est aussi le tzadik. Qu'est-ce que c'est le tzadik? Un homme juste, un homme droit. Le seul qui est appelé tzadik dans la Torah, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était un homme d'action. Yosef était un homme qui, pendant 80 années, a dirigé l'Égypte, le pays le plus corrompu, le plus débauché, le plus idolâtre de la terre. Il n'est jamais tombé. Il a su diriger un monde pervers sans ne jamais tomber. Le tzaddik, ce n'est pas celui qui est toute la journée dans une yeshiva et qui étudie toute la journée. Absolument pas. C'est un homme bien, mais il n'a rien à voir avec le tzaddik. Si la Torah appelle Yosef tzaddik, alors que toute sa vie il était dans l'action, 12 ans en prison, 80 années dans la direction de l'Égypte, c'est pour nous faire comprendre que le juste authentique est celui qui arrive, comme vient de le dire le Zohar, de réunir le ciel et la terre. Être un homme propre dans l'action matérielle, être un homme propre dans l'action spirituelle, unir le ciel et la terre. Ou bevada ou brit deshvua. Et donc, à Yesod ou à Brit, le Yesod, c'est aussi la relation sexuelle. Ça veut dire qu'un homme qui est propre, c'est pour ça qu'on fait la circoncision, un homme qui est propre sur le plan sexuel est d'une certaine manière aussi un tzaddik. De'ale kaimin ach dalet. Et quand un homme est propre sur le plan sexuel, alors il arrive à créer l'unité. Quand un homme tombe dans la débauche, il tombe dans la secte. Il tombe dans, finalement, ses propres pensées et déteste tous ceux qui ne sont pas comme lui. Mais le Zohar nous dit, quand un homme est propre sur le plan sexuel, à ce moment-là, alors tous les hommes bien dans ce monde deviennent ses frères. Ach dalet. Ça veut dire que la relation entre les frères différents, qui ne sont pas forcément d'accord, cette relation, cette unité entre les frères amènera la délivrance finale. Deinun, Shmaya, Ve'ara, qui sont encore une fois le monde spirituel, le ciel, et le monde matériel, la terre. Dirtiv, comme il est dit, Im lo beriti, yomam valaila lo samti. Quand un homme n'est pas propre sur le plan sexuel, il n'a aucune possibilité d'unir la dimension spirituelle à la dimension matérielle. Ou il n'est que spirituel et il est mort, ou il n'est que matériel et il est mort aussi. Un corps sans âme ou une âme sans corps, c'est la mort. La véritable vie, c'est l'union entre l'âme et le corps. Je suis spirituel, mais je suis aussi un homme d'action. Et donc, Chukot Shamaim Varetz Lo Samti, quand un homme n'a pas de propreté sexuelle, il ne peut en aucun cas arriver à unir le ciel et la terre. Comme il est dit, Ve'ata tishma hashamayim, écoute le ciel, écoute la terre, Ve'aretz adom raglai, la terre est l'endroit sur lequel je pose mes pieds. Ça veut dire que je dois écouter le ciel, je dois écouter la dimension spirituelle, mais je dois aussi agir dans ce monde matériel. C'est pour ça que l'exemple d'Israël, qui un jour deviendra l'exemple de l'humanité tout entière, c'est David, sur lequel il dit Chai vekayam. David, toute la nuit, il étudiait la Torah, et toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique. L'homme authentique est celui qui arrive à réunir le corps et l'âme. Pourquoi, depuis la faute de Adam, on meurt tous? Parce qu'il n'y a pas d'unité entre l'âme et le corps. Et on le voit dans ce monde. On voit les religieux qui sont uniquement dans le ciel, on voit les laïcs qui sont uniquement sur la terre, avec bien sûr des exceptions, mais qui sont minoritaires. Et c'est en vérité la mort. C'est ça la mort. Si je suis une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est la mort. Et qu'est-ce que le Mashiach va arriver à recréer dans ce monde? Il va arriver à recréer justement l'union éternelle entre l'âme et le corps, entre le ciel et la terre, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est ça notre travail, nos amis. Mes amis, il faut savoir qu'un homme
qui ne vit que de spiritualité ou qui ne vit que de matérialité est un homme mort. C'est pour ça que nos maîtres disent dans le Talmud que la grande majorité des hommes sont morts dans ce monde. Parce que soit c'est un corps sans âme, soit c'est une âme sans corps. Il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on nous transmet aujourd'hui, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde laïque. Il faut redevenir des hommes authentiques. Et l'homme authentique est celui qui arrive à unir son âme et son corps. Cette unité, ce sera d'une manière éternelle au moment de la délivrance finale. Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, redevenons des hommes authentiques. Amen.